Amateur de littérature, vous êtes au bon endroit, c'est le livre de la semaine en compagnie de mon ami Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Patrice, c'est bien une des premières fois que tu vas nous emmener à la rencontre, enfin à la découverte d'un roman fantastique d'un auteur japonais. Tu vas nous en dire le nom. Alors, Toshikazu Kawaguchi. C'est un très beau livre que tu vas nous présenter aujourd'hui. Il délivre un message final très touchant. Tout à fait. C'est un... Alors, je suis attiré en ce moment par les auteurs japonais. J'avais présenté il y a quelque temps déjà un livre d'un auteur japonais qui faisait parler un chat. Avec, moi, je m'étais régalé à le lire et à vous le présenter. Et là, une nouvelle fois, je vous emmène au Japon. Nous sommes dans une toute petite ruelle avec un café minuscule. Ce café il a une particularité, c'est que la rumeur publique dit que si vous allez dans ce café, vous pourrez remonter le temps. Ah! Qui n'a pas voulu remonter le temps pour changer le cours de l'histoire, par exemple? Alors, c'est ce que nous allons suivre. On va suivre le parcours de 4 femmes qui vont tenter cette expérience. Étrange? Que des femmes? Que des femmes? Oui. Étrange? Oui. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est ce qui est passionnant dans le livre, c'est qu'il y a un mais. Ah, c'est quoi le mais? C'est qu'il y a des règles. On doit choisir le moment précis où on veut remonter. D'accord. Quel jour, quelle heure. Ce qui sera dit ou fait pendant cette période-là ne changera rien au présent. Ah. Et encore une autre, d'où le titre, une fois qu'on est assis, on doit avoir fini tant que le café est chaud. C'est-à-dire on doit avoir fini son parcours dans le passé tant que le café est chaud, d'où le titre du livre, tant que le café est encore chaud. Et alors, moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que... Qu'est-ce qui motive ces 4 femmes qui vont faire ce voyage à travers le temps? Alors, des regrets. C'est un livre léger et profond. Pourquoi? Parce qu'il nous parle des regrets, il nous parle de... ça peut paraître... Alors, il y a deux lectures. La lecture fantastique, remonter dans le temps, c'est un rêve depuis que l'homme est homme sur Terre. Et puis, il y a, je crois que, moi en tous les cas, je l'ai senti comme ça. Je crois que l'auteur, il veut nous faire réfléchir sur nous, nos comportements, ce qu'on a fait ou pas fait, ou oublié du passé et qu'on aimerait bien corriger. Mais ça, on sait qu'on ne peut pas, sauf dans ce fameux café. Et donc, on a le choix où on a une lecture magique, dans le sens fantastique, voilà, où on a on peut avoir les deux d'ailleurs. On a une lecture sur la réflexion sur le travail sur soi, se dire, et c'est en filigrane ce que les femmes vont vivre, parce que après le passé, il y a le retour dans le présent, et bon, comme on ne peut pas le changer, ça peut poser plein de questions, et ça pose plein de questions. Et donc, c'est un livre sur le pardon, sur l'amour, sur ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on n'aurait pas dû faire. Et c'est une lecture très douce et c'est une lecture qui fait réfléchir. Et j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Est-ce que c'est aussi un regard que l'on peut porter en extrapolant un peu cette histoire, en disant que quand on va dans le passé, ces femmes qui vont dans le passé parce qu'elles ont des regrets, et c'est peut-être une manière de changer notre présent, notre manière d'agir dans le présent pour ne pas en avoir justement? Alors sans en dire plus, oui, parce qu'il y a bien que le passé ne change pas le présent. Mais on peut changer le présent. Voilà, le présent le présent, c'est-à-dire le présent demain, presque le présent futur, peut être modifié. Ah, parce qu'on a compris quelque chose qu'on a découvert en retournant le passé. Franchement, c'est un bouquin vraiment très très sympa que je vous conseille. Voilà. Chez qui on le trouve?
Alors, il était chez... là, je l'ai en livre de poche, mais il était chez... Albin Michel. Albin Michel, ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je l'ai choisi en livre de poche. Voilà, un livre qu'on peut emmener partout, qui vous emmène dans un beau voyage. Encore une fois, la société japonaise, c'est une société très particulière, avec des rites ancestraux, de famille. Et dans le livre, on tient compte de tout ça. Voilà. Merci Patrice pour ce bel échange que tu nous fais. Un roman bouleversant, il est triste mais il est doux et il nous plonge avec intelligence dans les complexités de l'âme humaine. On peut réfléchir là-dessus et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.